ton cœur peut parler à Dieu? Est-ce qu'un cœur peut s'exprimer devant Jésus? Je croyais que je suis au milieu des adorateurs. Inutile d'expliquer l'adoration. Je croyais que je suis au milieu des hommes de Dieu. Je croyais que je suis au milieu de mahomistes. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne d'être levé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. L'ancien de jour, celui qui vit à jamais, celui qui reste les dieux dans le ciel, celui qui vit Dieu. À côté de mon conduit, à retour par rappel mon conduit. Dans les noms de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement le Seigneur? Et est-ce que vous êtes à la montagne si c'est pour Jésus? Amen. Alléluia. Merci si nous pouvons prendre nos places. Bonsoir à tous. Tu ne peux bien adorer que si Dieu t'a parlé. Dispose ton cœur en ce moment que Dieu te parle. Seigneur, viens nous parler. Viens nous parler, Dieu de grâce. Viens nous parler, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu bénisse quelqu'un. Avant que je ne commence, je voudrais te parler d'une chose pendant une minute seule. Vous savez, pendant que je me tiens comme ça, il y a une pensée qui me monte par rapport à l'île de nous qui nous a laissé il y a quelques semaines. Cette activité devrait se tenir le 7 juin. Malheureusement, elle a été rapportée parce que l'une de nous, une guerrière, nous a quittés juste au moment où on se préparait pour l'activité. C'est ainsi qu'on ne veut pas tenir l'activité tout en sachant qu'elle était décédée. Ça fait pratiquement déjà 3 semaines comme ça que... C'est vraiment quelqu'un qui était très cher pour nous, mais malheureusement. Elle a vu cette école naître. Elle a vu la naissance de cette école. Elle a été une soldate de premier rang, elle était là. Le dernier dimanche, on était avec elle ici, on a mangé et puis on a dit voilà, tu dois être là à l'activité. L'Éternel a dit autrement. Que toute la gloire revienne à ce Dieu qui l'a repris. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu rapidement? Je pense que je n'ai pas assez de minutes ici. Prête-moi juste tes oreilles s'il te plaît, j'ai besoin de ton attention. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes, le chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous pouvons nous rasseoir, je vais continuer à lire le texte. Je prends rapidement 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 à 23. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers,
car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi, parole du Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, un cœur d'adorateur. Alléluia. Nous allons parler sur le cœur d'adorateur. Il y a des personnages bibliques qui vont nous enseigner aujourd'hui. Le premier s'appelle Samuel. L'autre s'appelle Saoul. L'autre est Saoul. L'autre c'est David. L'autre c'est Salomon. Alléluia. Et l'autre c'est Moïse. Alléluia. Ce sont là les personnages qui vont nous enseigner aujourd'hui. Alors vu que nous sommes dans une rencontre d'adoration, nous sommes dans un moment d'intimité, je voudrais un peu parler de l'adoration. Vous savez, quand on dit un cœur d'adorateur, ça paraît un peu allégorique. Mais je voudrais un peu parler de l'adoration pour que vous compreniez très bien. Parce que tu ne peux adorer que lorsque tu connais celui que tu adores. L'adoration est vraie que lorsqu'on connaît celui qu'on adore. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus, lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, il va lui dire, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Écoutez, c'est possible de parler de Dieu sans connaître Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est possible de parler de Dieu sans connaître réellement Dieu. Il est possible de lire la Bible sans pour autant connaître réellement Dieu. Dieu ne se révèle pas seulement dans la Bible. Il y a des gens qui savent lire. Ils ont lu, mais ils n'ont pas la révélation de Dieu. Tu vas me donner raison. Un jour, Jésus est en train de marcher. Il rencontre des disciples sur le chemin de Maïs. Ils étaient en train de parler avec Jésus. Ils étaient en route. Ils parlaient avec Jésus. Mais ils n'ont pas connu que c'était Jésus. Ils vont connaître que c'est Jésus lorsque Jésus va sortir le pain. Lorsqu'il va rompre cela. Et lorsqu'ils vont manger, c'est là qu'ils vont comprendre que réellement c'est Jésus. Ton adoration sera vraie lorsqu'elle sera accompagnée de la révélation du Seigneur. C'est qu'il se prospère. Et plus on évolue encore, on voit comment les Grecs eux aussi. Alléluia. En grec, quand on dit adorer, c'est prospérer. C'est prospérer pour l'obéissance. Alors je comprends une chose. Celui qui adore, c'est celui qui obéit. Pas celui qui chante. C'est celui qui obéit. C'est lui qui se prosterne. Parce qu'on peut chanter sans s'adorer. On peut chanter sans s'adorer. On peut chanter sans s'adorer. Et on peut aussi adorer sans chanter.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut adorer sans chanter. Aujourd'hui, on a des gens qui se disent adorateurs parce qu'ils ont appris la musique, parce qu'ils chantent bien. Ils se disent qu'il est adorateur. Frère, tu es d'abord chanteur. Tu es chanteur. Tu seras adorateur. Lorsque ton cœur sera en totale soumission envers Dieu, c'est là qu'on va t'appeler un adorateur. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui n'a pas peut-être la voix de faire Marie Papa, mais qui a un cœur de soumission. Tu es un adorateur. Alléluia. Tu es un adorateur devant Dieu. Les prêtres ont parlé de l'adoration. Et vous voyez une totale soumission. Malheureusement, il y a des gens qui chantent Dieu. Et leurs cœurs sont très éloignés de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un moment d'intimité. J'aimerais qu'avant qu'on puisse entrer dans la profondeur de l'intimité, que tu comprennes exactement celui que tu veux venir adorer. Il y a des gens qui chantent Dieu et qui n'adorent pas. Leur cœur est très éloigné. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus va répéter une prophétie dans Isaïe qui dit: ce peuple m'honore de lèvres. Leurs cœurs sont très éloignés. Très éloignés de Dieu. Ils ne vivent pas la vie de la soumission, de l'obéissance de Dieu. Écoutez bien, on ne sert pas Dieu par les bonnes intentions. Mais si ton cœur ne se soumet pas à Dieu, tu seras rejeté comme le roi Saoul. Ce jour-là, le royaume du roi Saoul a été ôté au-dessus de lui à cause d'une petite chose. Dieu va dire à Saoul: vous irez chez Amalek, vous allez tuer petit, nourrisson, papa, bébé, tuer tout. C'est Dieu qui a dit allez-y tuer. Saoul est parti. Ils sont partis à Amalek. Ils ont tué. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont épargné le roi d'Amalek, Agag. Ils ont épargné de meilleurs d'eux. Ils sont rentrés avec ça. Dans l'idée, lorsque nous allons rentrer, nous allons offrir ce meilleur d'eux à l'Éternel. Alléluia. C'était une très bonne intention. C'était très bien de faire ça. Ils sont rentrés. L'Éternel apparaît auprès de Samuel. Il lui dit: va chez Saoul. Va chez Saoul. Samuel arrive chez Saoul. Il attend le cri de bœuf. Il pose la question à Saoul: c'est quoi ces cris de bœuf? Saoul répond: on a épargné de meilleurs bœufs pour offrir l'holocauste à Dieu. Samuel va répondre à Saoul: est-ce que l'Éternel prend plaisir aux holocaustes? Est-ce que l'Éternel prend plaisir aux holocaustes? Il y a des gens ici, ils ont comme l'impression qu'ici ils chantent bien, c'est ce qui fait plaisir. Alléluia. Il y a des gens quand ils viennent comme ça, ils sentent qu'il est en train de chanter, les gens sont en train de pleurer, ils pensent qu'il fait plaisir à Dieu. Attention, tu peux faire pleurer les gens sans pour faire plaisir à Dieu. Il est possible de conjuguer une bonne mélodie. Les gens sont en train de pleurer. Quand tu appelles ça atmosphère, alors que Dieu ne prend pas plaisir. Alléluia. Il est très possible de conjuguer une très bonne mélodie. Les gens qui étudient la psychologie de la musique et des sons savent qu'il y a des sons, quand on joue ça, ça t'emmène profondément. Ça peut être porté. Si on peut limiter l'adoration sur l'atmosphère que les gens peuvent avoir dans la salle, c'est que Michael Jackson est le meilleur adorateur. Alléluia. Je vis dans un concert comme ça, un concert de Gali Carpé. Des scènes en train de chanter, ils sont tellement emportés. Si toi, ton adoration ne se limite qu'à emporter les gens, tu ne peux pas différent de Gali Carpé. Alléluia. C'est que Gali Carpé peut bien aussi le faire. Je vis les gens pleurer au concert de Fali. Si l'adoration ne se limite qu'à pleurer, Fali aussi peut pleurer les gens. Mais la différence avec nous, c'est que quand la personne plaît, elle ne plaît pas seulement pour pleurer, mais parce qu'il y a un cœur qui se répand devant Dieu. Parce qu'il y a un cœur répandant devant Dieu. Parce qu'il y a un cœur qui répand devant Dieu. Oh, j'allais dire à une personne, c'est bien de chanter, mais si ton cœur est éloigné de Dieu, parce que Dieu est en train de faire un cœur d'adorateur, c'est un cœur obéissant. Alléluia.
a pris fin. C'est le jour où il a désobéi. Avec des très meilleures intentions. Il dit, j'ai épargné ce bœuf. Parce que pour offrir les holocaustes à Dieu. Mais seulement tout ce que Dieu avait dit ne parle à personne. Mais l'intention de faire plaisir aux gens. Si Dieu te dit quelque chose, fais ce que Dieu te dit. Ça peut paraître bizarre devant les gens. Dans l'église, ça paraît bizarre que Dieu puisse envoyer des gens tuer tout le monde. Nourrissons, petit, tuer. Mais plus que c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Si c'est Dieu qui a dit, fais. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Adoration est dans les Seigneur. Avoir un cœur d'adorateur, c'est un cœur répandant. C'est un cœur répandant. C'est un cœur répandant. On va lire un verset, ça s'appelle, j'aime bien les personnes qui a écrit ça. C'est notre frère David. Il va nous enseigner une autre chose. Je vois que c'est dans le livre des psaumes. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 51. Tu peux lire ça rapidement avec moi. Nous sommes dans Psaume. Psaume chapitre 51, les versets 18 à 19. Psaume 51, 18, je lis au nom de Jésus. Oh, j'aime bien ça. David va dire à Dieu, si tu es pour lui des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne pourras prendre plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Je pensais que j'allais dire amen quand tu vas écouter ça. David dit ceci, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Il continue, il dit ceci, répands par ta grâce des bienfaits sur Sion. Bâtis le mur de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice. Des holocaustes et des victimes tout entières. C'est-à-dire, quand on offre un cœur à Dieu, c'est alors qu'on peut faire accompagner ça par des chants. Mais si le cœur n'est pas encore offert à Dieu, si le cœur n'est pas encore offert à Dieu, tout ce que tu feras après ne sera pas agréé. Oh Dieu, avant de t'adorer, d'abord l'adoration, il adore d'abord l'adorateur. Dieu, avant d'adorer l'adoration, il adore d'abord l'adorateur. Dieu doit agréer l'adorateur. Alléluia. Parce que les messagers précèdent toujours les messages. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Soit celui qui sera agréé au président. C'est bien de chanter. Je connais les frères avec des techniques vocales énormes. Lorsqu'il tient les micros comme ça, il te fait des techniques vocales. Le micro, c'est une John Bonan. Mais après ça, technique vocale, on peut apprendre ça à l'INA. Alléluia. C'est réservé aux intimes. C'est réservé aux intimes. Là, après nous, il y aura des gens. Quand même il joue le piano, les gens commencent à prophétiser. Un jour, Élisée voulait prophétiser. Il fit appel à un joueur de la harpe. Lorsqu'un joueur de la harpe jouait la harpe, l'esprit saisit Élisée commence à prophétiser. Aujourd'hui, on a affaire même à des pianistes qui savent juste jouer le piano, mais qui ne savent pas créer l'atmosphère de l'esprit dans la salle. Est-ce qu'ils sont en train de parler à quelqu'un? David va corriger ce que Saoul avait fait. Saoul offrit seulement des holocaustes. Il a oublié d'obéir. Dieu va dire. David dit, Seigneur, si tu veux supprimer des sacrifices. Et écoutez, David, lorsqu'il dit ça, c'est après avoir couché avec Béthia. Alléluia. C'est après avoir péché. Et lorsque Dieu vient, et envoie le prophète pour lui dire, David se répond devant Dieu. Il dit, si tu es soumis des sacrifices. D'ailleurs, ça ne sera pas un problème parce que je suis roi. Je peux tout prendre pour te donner. Je peux prendre les meilleurs bœufs. Je peux prendre les meilleurs draps pour t'offrir. Est-ce que tu prends plaisir à cela? Est-ce que tu prends plaisir juste à cela? Les sacrifices qui sont agréables devant Dieu, c'est un cœur contrit.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aujourd'hui avoir un cœur d'adorateur, offrir son cœur? Et dire, Seigneur, même si je ne sais pas chanter, mais je sais t'obéir. Même si je n'ai pas une belle voix, mais j'ai un bon cœur pour faire ta volonté. J'ai un cœur pour faire ce que tu veux. Alléluia. Mais j'ai un cœur pour faire ce que tu veux. C'est ça, avoir un cœur d'adorateur. Un adorateur est celui qui obéit à Dieu. Un adorateur, c'est celui qui s'humilie devant Dieu. C'est ça l'adoration, bien aimée dans les Seigneurs. Et dans la Bible, il y a une femme qui a compris cela. Si vous lisez le livre de Luc chapitre 15, lorsque Jésus était entré dans la maison d'une femme.